Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, il y a deux Saint-Célestin, le village et la paroisse. Il est parfois difficile de distinguer l'origine de certaines anecdotes, le village ou la paroisse. Concernant Saint-Célestin paroisse, j'ai trouvé spécifiquement l'histoire de certains villageois partis en pèlerinage en Europe dont l'avion s'est écrasé à leur retour. Acte terroriste ou envie de fuir le passé lointain? C'est ce que j'explore dans Les reliques d'un amour lointain. Cette histoire-là, c'est pas facile d'en parler. C'est un gars qui m'a approché après avoir lu mon roman Mathias, tu sais, celui qui parle de la perte de poids puis de la mise en forme. Il m'a dit qu'il s'était reconnu là-dedans. Il m'a dit que ça ressemblait beaucoup à son histoire à lui. Tu sais, l'histoire d'un gars qui est timide mais qui est gros, fait qu'il peut pas cacher qui il est, mais il est toujours exposé au regard des autres. Mais lui aussi il avait vécu ça. Il m'a dit qu'il avait réussi à se faire une blonde, tu sais, puis qu'elle était tombée enceinte assez rapidement. Puis là, ben, tu sais, comme il voulait pas donner le mauvais exemple à son enfant, ben, il a décidé d'essayer de se mettre en forme puis de perdre du poids pour une nouvelle fois encore. Tu sais, il a redoublé d'efforts parce qu'il voulait pas être dans le regard de son enfant, le gros. Je comprenais ce qu'il voulait dire, mais je savais aussi que probablement qu'il avait envie de manger comme jamais parce que, tu sais, le stress, c'est ça que ça provoque. Le gars habitait à Saint-Célestin-Paroisse, fait qu'il marchait souvent le long des rangs, tu sais, dans les champs. Avec plus ou moins de succès sur la perte de poids, mais au moins il était quand même un peu plus en forme. Sauf que quand son enfant est né, sa blonde est morte, en accouchant. Fait que lui, il s'est retrouvé tout seul, avec un petit bébé, puis de blonde pour l'aider. La petite, elle avait exactement les mêmes yeux que sa mère. Fait que lui, ben, il avait l'impression d'avoir entre les mains une relique, un souvenir de son amoureuse qui était morte. Il m'a dit qu'il survivait, tu sais, depuis que sa blonde était morte, puis qu'il était capable de se débrouiller. Mais, un jour, sa fille l'a regardé, puis elle a dit « Papa, gros? » Le gars, il a perdu la carte. Il s'est effondré. Puis il m'a dit qu'après ça, tout était devenu un peu flou pour lui. Il se souvient pas trop de ce qui s'est passé. Et quand il m'a écrit ça, il était sur le chemin de Compostelle, en train de faire un pèlerinage, parce il voulait régler des choses dans son esprit. Il voulait essayer de vivre avec son passé. Il voulait essayer d'accepter, tu sais, les gestes qu'il avait posés. Il a pas été plus clair que ça. Mais il m'a dit qu'il y avait avec lui, dans un bocal, un souvenir de son ancienne vie. Qu'il avait gardé avec lui des reliques de son amour lointain. Dans un bocal, il y avait les reliques de sa blonde puis de sa fille qu'il regardait tout le temps.